Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse pour mardi, quelques plans de trade, les dernières actualités, je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, une journée plutôt bonne, 0,73% de hausse pour un CAC 40 qui n'a reçu en fait en soutien aucune bonne nouvelle, loin s'en faut. L'OMS annonce que la pandémie s'accélère, elle n'est pas en train d'être résorbée. Alors on a eu effectivement Boeing qui a fait revoler son 737 et qui donne des ailes à sa compagnie mère. Mais au-delà de l'espoir que les banques centrales ne laisseront pas tomber la bourse, on ne voit pas vraiment ce qui est à l'origine de la progression du jour, si ce n'est encore une fois une sorte d'optimisme, de bonne aloi qui accompagne le CAC 40. Alors, voilà où nous en sommes. Nous sommes toujours à mi-chemin entre la résistance mineure des 5017-5048 qui s'est avérée implacable, intraitable lors des dernières tentatives de passer à la hausse et soutenue par un support mineur à 4694-4784 qui lui aussi semble faire son office. Pour l'instant, si on prend un peu de distance, tout s'apparente à une période de consolidation après que les cours ont explosé de manière verticale en prenant 25% en 3 semaines. En ce sens, la formation d'un fanion, voire même à terme d'un biseau, n'aurait rien de surprenant. Ce sont des choses qui arrivent maintenant. À plus court terme, on peut se focaliser sur un triangle. Alors le triangle, je sais que j'en ai déjà parlé, je vais en reparler parce que je pense que c'est important. Soit on a un triangle symétrique, comme ça. Ok. Le problème des triangles symétriques, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quel côté ça va sortir. Traditionnellement, on dit que ça sort dans le même sens que celui dans lequel on est entré, mais ça se joue à peu de choses près. L'intérêt surtout, c'est qu'on peut facilement identifier des objectifs. On verra le cas échéant. Soit on a, et c'est, vous le savez si vous me suivez depuis plus d'une semaine, ma préférence, je voudrais quelque chose de cette nature, c'est-à-dire un triangle descendant droit, comme ça. Alors pour l'instant on n'y est pas du tout, mais mon plan serait d'acheter lors d'un retour sur le support mineur pour acheter après remonter, tout simplement parce que si c'est un triangle symétrique, je vais avoir du mal à trouver un ratio gain-risque qui est super. Imaginons par exemple que l'on croit à la hausse et qu'on achète maintenant. Vous voyez, si on met un stop loss large en dessous du précédent support à moins 5,5%, il faudrait, pour avoir au moins un ratio gain-risque de 1 pour 1, non seulement avaler la résistance mineure des 5017-5048, mais également pénétrer la résistance des 5193-5333. C'est pas vraiment ma façon de faire, vous le savez, c'est pour ça que même sans savoir ce qui va se passer, moi je ne rentrerai a priori que si on revient sur ce support mineur. Autre solution, si après une poussée on arrive à passer la résistance, éventuellement je pourrais rentrer. L'idée, je le dis, au cas où cela se produirait demain, je pourrais éventuellement rentrer si on casse la résistance mineure. Mon objectif serait alors d'aller chercher au moins 3% de gain pour aller chercher la résistance. Il faudra que mon stop ne soit pas supérieur à 3%, c'est-à-dire si je le mettais à 1,7, ça pourrait aller. Donc voilà, je rentrerai haussier soit en cassure des 5048, soit en retour sur les 4784. Par contre, ceux qui ont un biais baissier en tête peuvent rentrer maintenant, c'est pas stupide, en visant un retour sur le support mineur, allez, entre 3,4% de gain et 5%, et en mettant un stop au-dessus de la résistance mineure à 2,7%, vous avez votre ratio gain-risque supérieur à 1. Bon, encore une fois, c'est une histoire de statistiques. Moi, je serais plus à l'aise à la hausse qu'à la baisse à cause de tous les éléments
que je vais maintenant aborder, donc les éléments techniques. Alors avant de passer aux éléments techniques, les chandeliers japonais, vous le savez, j'utilise pas trop, j'y accorde pas énormément d'importance lorsqu'on est en période de consolidation et de latéralisation. Voilà, c'est en gros ce qui se passe dans ce triangle, donc j'y accorde pas d'importance. Par contre, on peut pas se voiler la face, et le fait qu'on ait une belle bougie verte avec un gros décalage entre le niveau d'ouverture et le niveau du clôture montre bien une force intrinsèque. Alors, ce qui nous amène aux éléments purement techniques, on va mettre la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 50, et on va prendre les bandes de Bollinger. Alors, vous avez une tendance de fond qui est haussière, car on est au-dessus de la M50 qui monte. On a une tendance générale qui est plutôt neutre puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte, et on a une tendance de court terme qui est neutre aussi parce que la M7 descend mais on est au-dessus. Donc une chose est sûre, c'est que la tendance de fond, elle est haussière. La contraction des bandes de Bollinger, vous voyez la Bollinger Supérieure qui monte, la Bollinger qui descend, montre une diminution de la volatilité. Bon, c'est évidemment finalement ce à quoi on assiste ici par rapport à là. J'aimerais maintenant vous présenter les éléments autres techniques. Alors voilà, normalement en période de latéralisation et de congestion, je n'aime pas utiliser les indicateurs techniques non plus parce que ils ont tendance à perdre de leur acuité. Néanmoins, il vient de se passer quelque chose sur deux indicateurs techniques et on ne peut pas se voiler la face. Vous avez à la fois le MACD0 qui vient de passer au-dessus de son signal et le momentum qui vient de passer au-dessus de 0. Alors même si je n'accorde pas beaucoup d'importance aux indicateurs techniques en période de congestion, vous l'avez compris, quand vous avez deux signaux haussiers qui se manifestent en même temps, on ne peut pas faire comme si cela s'était pas produit. J'y pense, j'ai oublié de parler du canal. Le canal est toujours là, le canal orange. Donc ceux qui veulent trader à la hausse le canal orange, l'idée c'est de mettre un stop en cas de sortie du canal orange, par exemple à 6%, avec un objectif au moins à 6%. Voilà, bon, ça vous amène dans la résistance des 5193, 5333. Bon, vous savez que c'est pas mon scénario privilégié parce que j'aime pas acheter quand il y a des résistances en face de moi. Alors voilà le test que je vous propose qui va fonctionner avec deux indicateurs. Je vous en parle parce que c'est important que vous sachiez le faire si vous êtes débutant. Donc ce sont des signaux conjoints. On va regarder ce qui se passe quand le signal est donné par un MACD haussier, c'est-à-dire qui passe au-dessus de son signal, et un momentum qui bascule positif. C'est-à-dire soit lorsque le momentum était positif et qu'il est rejoint par un MACD 0 haussier, soit parce que le MACD 0 était haussier et qu'il est rejoint par momentum positif. On va considérer le niveau de clôture de la bougie et les plus bas de la bougie. Le test sera réputé réussi si on clôture plus haut que l'on a clôturé sur la bougie du double signal haussier, et le test sera réputé perdu si on clôture en dessous du plus bas de la bougie avant que d'avoir clôturé au-dessus du niveau de clôture du jour. Attention, donc là, je fais exprès de mélanger les genres, tout simplement parce qu'il faut que vous sachiez le faire si vous débutez. Donc je compare le niveau de clôture et les plus bas de la bougie. C'est parti. Voilà le premier signal qui a été réussi. Vous voyez, sur cette bougie, on a eu le momentum qui a basculé positif dans un contexte où le MACD 0 était déjà haussier. Et vous voyez que c'était sur cette bougie et on a réussi le test puisque on n'a pas clôturé en dessous des plus bas de la bougie. On a visité les plus bas, mais au contraire, on a clôturé au-dessus. On a même une belle vague de hausse. Autre exemple ici. Ok, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ça s'est pas joué à grand chose, mais il est vrai que l'on a clôturé légèrement au-dessus de cette bougie avant que d'aller plus bas que sur les plus bas de la bougie. Donc ça, c'était pas une belle vague que l'on a récupérée, mais le test étant le test, il a été réussi. Là aussi, c'est un test par contre qui a été, ça s'est pas joué à grand chose, mais un test qui a échoué. Vous voyez, sur cette bougie, on est allé faire un double signal haussier, mais on a clôturé en dessous du plus bas de la bougie de signal. Ça, c'est un test qui a réussi également, qui a été assez porteur, puisqu'on a réussi à récupérer une période de hausse qui n'était pas négligeable. Un autre signal qui a réussi ici, le signal a été donné sur cette bougie-ci, et comme vous pouvez le voir, on a bénéficié d'une belle impulsion haussière.
Je vous montre un petit dernier. Voilà, ici, le signal a été donné sur cette bougie et derrière, on a récupéré tout un signal, tout un mouvement de hausse. Alors, un succès, un échec, deux succès, un échec, 4 succès, 5 succès, 6 succès, 2 échecs, 2 succès, un échec, un succès, un échec. Bon, alors je l'ai fait quand même beaucoup de fois, je l'ai fait 43 fois parce que c'est un signal qui est assez fréquent, il n'a pas fallu que je remonte trop loin, mais ça reste quand même insuffisant. Ah, regardez, hein, 4 échecs sur 6. Hein. Bref, je l'ai fait 43 fois, et sur 43 fois, eh bien, dans 28 cas, ça a été un pari gagnant, et dans 14 fois, ça a été un pari perdant, autrement dit. 28 fois sur 43, on a clôturé plus haut que sur la clôture de la bougie qui a signalé la hausse avant que de clôturer sur les plus bas que les plus bas de la bougie de signal. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la situation actuelle se représentait 100 fois, il y aurait 65 fois où on clôturerait plus haut que les 4948,66 et 35 fois où on clôturerait plus bas que 4862,94. Est-ce que ça veut dire que mardi vous devez acheter en pariant que ça va clôturer plus haut en vendant votre maison, votre voiture, votre chien? Non, on ne vend pas son chien, on ne vend pas sa maison, on ne vend pas rien du tout parce que c'est de l'analyse technique, c'est pas du trading. Vous devez encore savoir à quel moment vous entrez, à quel moment vous prenez vos profits, à quel moment vous mettez votre stop loss. Bref, il faut mettre les mains dans le cambouis, analyser, backtester avec votre stratégie, voir si ça fonctionne et si effectivement vous voyez que c'est convaincant, là effectivement vous pouvez décider de trader ça, mais pour l'instant c'est juste de la matière à réflexion. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez parié sur la fin de la baisse en pariant, en mettant votre stop au-dessus du niveau du clôture de jour à 4944, vous n'êtes pas forcément dans des conditions optimales pour gagner votre pari, parce que vous l'avez compris, il est plus probable que l'on clôture au-dessus du niveau du clôture du jour que de ne pas le faire. Voilà. Voilà, on passe à l'Ishimoku pour terminer. Et l'Ishimoku s'améliore également de manière un petit peu surprenante. La tendance était déjà relativement positive au regard du fait qu'on était au-dessus de la SSB, de la SSA, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Maintenant, pour que la tendance soit vraiment haussière, il faudrait que toutes ces courbes soient ascendantes. C'est pas le cas de la SSB qui est plate, c'est pas le cas de la Tenkan qui est plate. Mais si on considère que la Tenkan donne la tendance à très court terme, que la Kijun donne la tendance générale et que le nuage donne la tendance de fond, on est plutôt haussier que baissier, même si ça manque un petit peu de jus. On repasse au-dessus de la Tenkan alors qu'on en avait perdu le contrôle. C'était sur la séance de vendredi. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme. Et je vous invite également à regarder, si vous le désirez, l'analyse de l'or. L'or n'a jamais clôturé plus haut qu'actuellement en 8 ans. Ok, alors on ne s'en rend pas compte parce que les marchés ne font pas peur, mais lorsque les marchés ont dégringolé, l'or est monté, et là les marchés remontent, l'or continue de monter. Vous devriez éventuellement vous regarder cette vidéo si vous voulez vous intéresser à un petit peu de diversification. Voilà, à demain pour la mise à jour.